Moulinex et d'autres libèrent la femme. Alors d'autres marques d'électroménager, parce qu'ils sont été nombreux à se pencher sur la question, et on va le voir dans l'image de la femme dans les publicités, la femme des années 50 en Occident. Alors, libère, on va parler de libération ou d'émancipation de la femme, eh bien les deux, parce qu'il va y avoir une libération du temps et une émancipation. C'est-à-dire que les femmes vont être plus autonomes, plus indépendantes. On voit bien qu'aujourd'hui, Axel Lemaire, par exemple, n'est pas obligé de se déplacer en skateboard ou bodybuilder pour être crédible en tant que femme active. Est-ce que ça s'est fait grâce à l'évolution des technologies, cette libération? Il y a un point d'interrogation, ça devrait être un point d'exclamation, parce que oui, c'est reconnu comme fait social. Ce n'est pas la seule façon, bien sûr, d'avoir été émancipée pour nous les femmes. Il faut se souvenir que dans les années 50, l'image de la femme, l'image idéale de la femme, c'était la femme au foyer, la femme ménagère, celle qui s'occupait de ses enfants, qui faisait la cuisine et qui attendait gentiment son mari en étant très souriante. Il faut dire que les filles ont été bien briefées avec les Martine fait ses courses, Martine à la maison, Martine fait la cuisine. On n'a pas eu beaucoup de Stéphane fait ses courses, Daniel à la maison ou Guillaume fait la cuisine. Peut-être que les choses auraient été différentes. Encore un jour au paradis, oui. Pourquoi pas? Parce que les femmes, à cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'elles n'avaient pas de diplôme. Et la seule chose qu'elles pouvaient mettre en avant, c'était le fait d'être maîtresse de maison ou chef en cuisine. On m'a dit hier qu'on ne voyait pas le tablier. Chef en cuisine. Alors, les publicitaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas dire qu'être femme au foyer, c'est négatif, puisque c'est la norme, c'est un fait social à l'époque. Ils vont se baser sur la fatigabilité. Maman, pour que tu ne te fatigues plus, voici une machine à laver. Et puis, ils vont aussi jouer sur l'esthétique des objets qui sont nouveaux. Ce n'est pas un climatiseur. Ceci est une machine à laver qui est présentée dans un salon par une femme en tailleur avec des bijoux et des talons. A priori, c'est le dernier objet à faire voir à ses voisins. Vedette est allée plus loin. Vedette a montré que la femme qui avait du temps libre allait pouvoir sortir. Alors sortir pour se cultiver peut-être, là elle n'a pas un cartable, elle ne s'en va pas à la fac, mais peut-être qu'elle va à l'opéra. La grande nouveauté, c'est qu'elle va sortir seule, sans son mari. Le mari, on va inviter à acheter l'électroménager pour sa femme. Jusqu'en 1965, une femme ne pouvait pas ouvrir seule un compte en banque sans l'accord de son mari. Donc elle ne pouvait pas facilement s'offrir de l'électroménager. Alors, est-ce que ça a vraiment libéré du temps aux femmes? Oui, regardez, entre les années 40 et 2000, on voit bien que les femmes n'en fichent plus une ramée à la maison, hein, alors que les hommes, il y a une progression constante du temps passé à faire des tâches ménagères. C'est une progression douce, hein, quand même. On va voir. Et les hommes se sont pris au jeu. Maintenant que nous avons une Atlantique, c'est devenu un jeu pour lui de tout laver. Alors, de tout laver uniquement ses affaires, hein, il ne s'occupe pas des affaires de la famille, malgré tout, et c'est un jeu. Alors, le double discours, si c'est un jeu pour un homme, pourquoi est-ce que ce serait difficile pour les femmes? Ce qui a libéré aussi la femme, bien sûr, ça va être le fait de travailler en extérieur de la maison. Dans les années 50, 30% des femmes en âge d'être actives travaillaient à l'extérieur seulement, alors que 80% des hommes le faisaient. Moulinex libère la femme, mais Moulinex embauche la femme également. Et d'ailleurs, on voit sur les chaînes de production du robot électrique Moulinex qu'elles sont très, très heureuses de travailler là, ces dames. En 1965 aussi, elles ont obtenu l'autorisation de signer seules un contrat de travail en extérieur. Auparavant, les maris devaient donner leur accord. 50 ans plus tard, dans la publicité, que se passe-t-il? Eh bien, c'est toujours une femme que l'on présente en cuisine. Cette fois-ci, nouveauté, elle cuisine pour elle seule et non plus pour la famille en entier. Seb a fait un petit clin d'œil à ses anciennes publicités. Monsieur, vous qui aimez la bonne cuisine, offrez-lui une super cocotte. Il a fait ça en 2010. Pourquoi pas un homme? Bon, maintenant, mesdames, offrez à monsieur une super cocotte, ça ne le fait pas. Hein, le discours n'est pas le même. Dans la publicité, quelques hommes sont apparus en train de faire le ménage. Alors, ce monsieur utilise un aspirateur de chantier pour un petit aspirateur, pour un petit tapis de salon, mais qu'est-ce qu'on voit? Il est en train de rêver au Roomba 960 ou 80, le dernier sorti. L'homme moderne s'imagine plutôt comme ça qu'en train de passer l'aspirateur. Donc il est chez lui, il va pouvoir commiter tranquillement. La petite fille toute propre, toute sage, qui ne touche pas sur les touches. La machine à café à côté qui n'éclabousse pas sur l'ordinateur. Bon. Si Moulinex libère la femme, mais moi aussi je vais rendre le tablier. Moulinex, les femmes le remercient et les autres marques de machines à laver ou autres. Et grâce au temps gagné, nous pouvons développer, coder ou faire tout un tas de choses comme la présentation d'aujourd'hui. Les publicitaires ne sont pas penchés sur l'égalité homme-femme au niveau d'électroménager, mais au niveau des chaussures, ce qui est étonnant. Alors messieurs, je vous laisse réfléchir, hein, les fourneaux ou les talons hauts.
Merci.